Salut à tout le monde, je suis Mamadou Sangaran Diaby et je suis l'initiateur de l'émission Parle-moi de ton parcours scolaire et de tes expériences professionnelles pour inspirer d'autres jeunes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons qui m'ont réellement poussé à mettre en place cette émission. Et je vous suis vraiment de bien vouloir suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez, aujourd'hui, c'est triste de le dire, et malheureusement, c'est ça la vérité. Notre espace réseaux sociaux, les réseaux sociaux dans nos pays sont inondés par des vidéos vraiment qui sont basées sur les futilités. Et c'est là, d'autant plus que je pense que ce qui a fait ça, c'est parce que les intellectuels ont renoncé à prendre la parole. Et lorsque les intellectuels renoncent à prendre la parole, et vraiment, ils vont laisser place à des têtes vides, à ceux qui ne parlent que de divertissement, de la danse, de la comédie, des musiques et autres futilités. Mettre vraiment nos jeunes filles, vendre leur corps sur les réseaux sociaux pour avoir des abonnés également, avoir de l'argent. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'au-delà de l'éducation que nous donnons à nos enfants à la maison, les réseaux sociaux ont une grande influence sur l'éducation de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, tous nos enfants sont sur les réseaux sociaux. Ils ont accès à Facebook, à TikTok, à Instagram et tous les réseaux sociaux. Et malheureusement, ces réseaux sociaux ne donnent pas de bonnes images, de bonnes vidéos. Tout ce que nos enfants voient là-bas, c'est des enfants, c'est des femmes, des filles mal habillées qui dansent, également des comédiens, tout ce qui est futilité. Et malheureusement, ces influenceurs sont les plus considérés dans nos pays. Un influenceur sur les réseaux sociaux, un comédien, un danseur a plus d'accès au bureau de nos élites, des grands responsables, des ministres et même des présidents de notre pays, qu'un chercheur en médecine ou bien un chercheur, un scientifique, un grand ingénieur ou bien un jeune qui a un projet qui pourra vraiment l'aider à changer sa vie, mais aussi créer de l'emploi pour son entourage. Nous avons vu des simples comédiens, des simples influenceurs ou influenceuses sur les réseaux sociaux sont partout avec nos dirigeants. Donc, on ne cherche pas à donner le bon exemple aujourd'hui, malheureusement. C'est ceux qui font de la futilité qui sont considérés dans nos sociétés. Et lorsque cela est fait, qu'est-ce qui se passe? Nos enfants vont dire que lorsque ce sont des comédiens, des musiciens, des danseurs, les filles qui vendent leur col, qui remettent, excusez-moi du terme, leur derrière sur les réseaux sociaux, qui sont plus considérés, qui sont célébrés par nos dirigeants, par la société, et bien les enfants vont voir ça comme c'est ça qui était, comme si c'est ce qui était la norme, c'est ce qu'il faut faire. L'argent facile. Parce que imaginez, quelqu'un fait les grandes études jusqu'à un doctorat, jusqu'à un professorat. Il n'est pas vu dans la société, il n'est pas considéré. Tous les bureaux les ont fermés. Alors que de l'autre côté, il y a une fille ou bien un influenceur, un gars qui a seulement son téléphone pour faire des conneries sur les réseaux sociaux et il est accueilli avec les applaudissements de nos dirigeants. Vous pensez que les enfants vont choisir des grandes études à faire des années à l'école alors qu'ils ne sont pas considérés? Et de l'autre côté, il y a des influenceurs, des musiciens, des comédiens qui font des petites vidéos et sont reçus avec tous les honneurs de nos dirigeants et sont payés, sont vraiment rémunérés, non seulement rémunérés sur les réseaux sociaux, mais aussi sont payés par nos dirigeants. Donc voyez-vous, nous ne sommes pas en train de célébrer aujourd'hui les bons exemples. Et malheureusement, ce qui fait que nos enfants sont tentés aux réseaux sociaux, sont tentés à la comédie, sont tentés à la musique. Et bien c'est pourquoi moi je me suis dit, et si on changeait le paradigme? Et si à la place de la comédie, des vidéos
péjoratives, des vidéos, s'il faut dire, des femmes nues, des filles nues. Et si on changeait ça à des vidéos, à des contenus éducatifs, et si on inondait les réseaux sociaux à travers vraiment des choses qui contribuent à la formation de nos enfants, d'où la création de cette émission. Parce que durant cette émission, nous allons retracer les parcours des jeunes gens, des étudiants, des diplômés, des entrepreneurs, des entrepreneurs et voire même ceux qui ont abandonné les études. Nous allons retracer leur parcours et avec des expériences inédites qui vont forcément inspirer vos enfants. Nous allons parler de comment ils ont fait leur choix, leur filière qu'ils ont, qu'ils ont étudié ou bien qu'ils sont en train d'étudier à l'université, comment ils ont fait leur choix et comment ils révisaient leurs cours pendant l'année scolaire. S'il faut le dire, quelle est la discipline qu'ils ont mis en place pour pouvoir maintenir le cap, pour être toujours parmi les meilleurs. Quel est leur secret? Vraiment, nous allons vous faire revivre des récits, des parcours inédits, remplis d'expériences qui vont vraiment aider vos enfants. Il faut qu'ils appellent beaucoup de jeunes à se lancer dans cette dynamique-là. Parce que l'éducation que les réseaux sociaux donnent aujourd'hui à nos enfants, je peux le dire, ont beaucoup plus d'influence que l'éducation que nous leur donnons à la maison. À la maison, est-ce qu'on a le temps même de parler avec nos enfants? On a combien de temps? On est au travail, on est au chantier et tout. On n'a même pas le temps pour nos enfants. Et nos enfants passent aujourd'hui beaucoup plus de temps avec leur téléphone. Ils passent beaucoup plus de temps avec les réseaux sociaux qu'ils ne passent avec nous. Donc les réseaux sociaux les éduquent plus que nous. Mais malheureusement, ce que les réseaux sociaux montrent, ce sont des choses qui sont pervers. Alors, aujourd'hui, à la différence quand vous partez à la Chine, vous savez, les réseaux sociaux chinois est limité. Le contenu, le nombre d'heures est limité en fonction des tranches d'âge. Et moi, je suivais un jour une vidéo où on demandait à un officier chinois pourquoi les réseaux sociaux, comment dirais-je, le TikTok est limité pour les enfants chinois. Et même les contenus des TikTok chinoises, vraiment, c'est des contenus qui montrent la technologie, les exercices à refaire à la maison. C'est vraiment des contenus instructifs. C'est pourquoi les enfants ils sont tous envahis par la technologie. Tout le monde veut être un technocrate, tout le monde veut créer quelque chose de mieux. Parce que les réseaux sociaux qu'ils utilisent ne montrent que ça, des bons exemples. Cet officier a dit que ces enfants sont l'avenir de leur nation. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. Ils disent aujourd'hui, si ces enfants-là sont influencés par des mauvaises vidéos sur les réseaux sociaux, c'est l'avenir de leur nation qui est menacé. Donc, c'est ça. Et le TikTok en Chine, c'est régularisé. Si c'est 4 heures par jour, après ces 4 heures, le TikTok, l'application se ferme d'elle-même. Et chez nous, malheureusement, ce n'est pas le cas. Chez nous, le TikTok n'est pas réglementé. Les enfants passent beaucoup plus de temps, presque tout leur temps sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, actuellement, ce qui fait que le niveau est en train de diminuer. Donc il faut créer une zone où on prône beaucoup l'éducation, on fait la promotion de l'éducation, on fait la promotion de l'entrepreneuriat, on fait la promotion de tous ces domaines qui peuvent demain contribuer à l'émancipation de notre peuple, au développement de notre pays. Donc voilà les raisons qui m'ont poussé à mettre en place cette émission. Je pense qu'aujourd'hui, nous jeunes, nous devons nous lancer dans cette dynamique. Il faut que les écrans de nos enfants soient inondés par des contenus, par des vidéos éducatives, par des vidéos professionnelles, par des vidéos portant sur la technologie, de la science, de l'ingénierie et tout ce qui est sensible, tout ce qui peut vraiment les aider à l'améliorer et tout ce qui peut les influencer sur leur choix dans l'avenir. Donc rejoignez-nous dans cette émission et partagez avec nous votre expérience, vos parcours, que ce soit éducatif dans le cadre de l'éducation, parcours scolaire, et également vos parcours professionnels pour aider nos jeunes gens
à se décider dès aujourd'hui, voilà, pour que vous puissiez les aider à faire leur choix de leurs avenirs. Nous vous attendons. Votre expérience, votre parcours sera forcément un enseignement pour nos enfants. Merci.